Dans la séquence précédente, nous avons vu que le système d'exploitation doit faire de l'ordonnancement pour décider quels processus vont s'exécuter sur les processeurs et dans quel ordre. Dans cette séquence, nous allons voir que l'ordonnancement est non déterministe, c'est-à-dire que du point de vue de l'utilisateur, s'il fait plusieurs exécutions, il ne saura pas à quel moment ces processus vont être ordonnancés et il ne saura pas comment ils vont interagir avec les autres processus. L'ordre d'exécution des processus est en effet non déterministe, puisqu'il dépend tout d'abord de l'algorithme de l'ordonnancement qui est utilisé par le système d'exploitation, mais aussi d'autres facteurs comme la charge de la machine, c'est-à-dire des processus qui sont lancés et qui s'exécutent sur la machine, des conditions extérieures, on ne va pas avoir le même comportement s'il fait très froid ou s'il fait très chaud, et bien sûr du comportement des processus qui sont lancés sur la machine. Donc, dans le cas général, si nous avons un certain nombre de processus qui sont lancés, nous ne savons pas et nous ne pouvons pas prévoir dans quel ordre ils vont être ordonnancés et exécutés. Et en plus, plus il y a de processus, plus ils sont lents, plus l'entrelacement entre ces processus va être important et plus d'une exécution à une autre, cet entrelacement va changer. Comme conséquence, nous avons qu'un programme peut se comporter de différentes manières d'une exécution à l'autre. Et une conséquence vraiment directe peut être que la durée d'exécution peut être plus ou moins longue. Essayons d'illustrer ce cas avec un petit programme parallèle où nous créons des processus à l'aide de l'appel système fork. Je vous rappelle qu'avec fork, si tout se passe bien, puisque dans ce programme, encore une fois, je ne gère pas les cas d'erreur, si tout se passe bien, après le fork, nous avons un nouveau processus qui est créé, appelé processus fils, qui est la copie conforme du processus qui vient de le créer et qui va continuer avec les instructions qui suivent le fork. Ici, quand nous lançons le programme Python, le premier processus créé va commencer par exécuter la fonction main et il va faire un premier affichage qui est print process parent avec mon identifiant et en appelant la fonction getPID. Ensuite, ce que nous avons, c'est une boucle qui va s'exécuter 3 fois et nous avons l'appel à la fonction fork en début de boucle. Voyons ce qui se passe. Nous avons donc ce premier processus qui commence l'exécution de la boucle et il a à la valeur 0. Ce processus appelle la fonction fork qui a pour conséquence de créer un processus fils. À partir de maintenant, donc, nous avons 2 processus. Les 2 processus continuent avec les instructions qui suivent l'opération fork, c'est-à-dire le print qui est marqué en rouge, le print qui est marqué en vert. Le troisième print, qui est en jaune, va être exécuté que par le processus pour qui la variable NuPID contient 0. Je vous rappelle également que fork renvoie 2 valeurs différentes aux 2 processus. Donc il envoie 0 au processus fils et il envoie l'identifiant du fils au processus père. Donc c'est pour le processus fils que NuPID a la valeur 0. C'est le fils qui va exécuter le print marqué en jaune. C'est ce qui est marqué ici. Donc en bas, j'ai le premier processus qui est devenu père et en haut, j'ai le fils qui exécute les 3 prints. Les 2 processus continuent. Ça veut dire que les 2 continuent avec la boucle avec i égale 1. Et donc les 2 vont faire un fork. Ainsi, le premier processus va avoir un deuxième fils et son premier fils va également créer un fils. Et ensuite, nous allons avoir la même chose. Pour les pairs,
il va y avoir l'exécution du print rouge et du print vert, pour l'autre paire aussi, et pour les fils, nous allons avoir le rouge, le vert et le jaune. Les 4 processus continuent avec la boucle et avec l'itération où i égale 2. Et les 4 vont appeler fork. Donc, les 4 processus vont avoir un autre processus fils. Et pareil, donc les paires vont exécuter les 2 opérations rouge et verte, alors que les fils vont exécuter la rouge, la verte et la jaune. Donc vous voyez que nous avons un certain nombre de processus ici, plus particulièrement à la fin on en a 8, et plusieurs opérations d'affichage. Ce que nous allons regarder, c'est l'ordre dans lequel nous observons les affichages. Alors, pour faire ceci, quand je lance mon programme Python, j'ai utilisé la commande pstree que nous avons vue dans la séquence précédente, qui me montre exactement l'arbre des processus comme moi je l'ai dessiné en dessous dans le schéma. Donc la première ligne, si on regarde le listing de pstree, le premier processus, c'est le premier qui commence avec i0, et son premier fils, ça va être la deuxième ligne, donc 1, 8, 7, 3, 2. Son deuxième fils va être 1, 8, 7, 3, 3, et son troisième fils va être 1, 8, 7, 3, 4. Donc si vous regardez bien, c'est vrai que ce n'est pas dessiné dans le même sens, mais il y a une correspondance 1 à 1 avec le schéma que j'ai mis en dessous. Nous allons donc utiliser des couleurs. Donc je prends cet arbre et je mets différentes couleurs pour les différents processus. Et ensuite à gauche, j'ai l'affichage de mon programme que j'ai obtenu pendant une exécution. Donc si je remets les couleurs de mon arbre à droite, voici ce que j'obtiens. Donc j'ai un entrelacement, j'ai le processus jaune qui effectue certaines opérations et après un petit peu plus tard on en effectue 2 autres. J'ai le processus rose qui effectue 3 opérations, est arrêté par l'ordonnanceur et ensuite continue avec 2 autres opérations roses et même plus loin 2 autres. Voici ce que nous obtenons lors d'une première exécution. Si nous exécutons une deuxième fois, alors c'est un petit peu pas direct, puisque quand on exécute un programme une deuxième fois, les numéros de processus changent. Donc vous avez l'arbre correspondant avec pstree à droite. C'est le même arbre, même si ce n'est pas les mêmes identifiants de processus. Et donc nous utilisons les mêmes couleurs. Donc le pair c'est jaune, comme sur le transparent précédent. Le premier fils est rose, le premier fils est rose, etc. Et nous obtenons l'exécution à gauche avec l'entrelacement qui est montré. Mettons-les côte à côte. Voici donc à gauche l'exécution, la première, à droite la deuxième exécution. Vous voyez bien que les couleurs ne se suivent pas dans le même ordre et c'est exactement ce que nous voulions voir, c'est que l'ordonnancement entre les différents processus change. Dans cette séquence, nous avons vu que l'ordonnancement est non déterministe de point de vue de l'utilisateur. Pour lui, le comportement du programme, surtout si c'est un programme parallèle, peut changer d'une exécution à l'autre. Cela a 2 conséquences importantes. La première est qu'il est difficile de comprendre ce qui se passe. Donc il est difficile de savoir si le programme s'exécute correctement, ou alors s'il y a une erreur, puisqu'il est difficile de reproduire l'erreur. La deuxième conséquence est que si nous voulons imposer un ordre pour les processus et pour leurs interactions, alors il faudrait utiliser d'autres moyens qui sont les moyens de synchronisation dont nous allons parler plus loin dans les séquences vidéo.